Comment vivre avec un cancer pendant cette longue pandémie de Covid-19 ? La Ligue française contre le cancer reste plus que jamais mobilisée. On en parle avec son président par intérim, Daniel Nizri, qui a succédé à Axel Kahn. Bonsoir Daniel Nizri. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Le médecin et généticien, on en parlait hier dans ce journal. Axel Kahn nous a quittés à l'âge de 76 ans. Qu'avez-vous ressenti après sa mort, même si lui-même avait clairement annoncé les choses, il se disait serein face à la mort. Vous, comment avez-vous réagi, vous qui travaillez à ses côtés ? Écoutez, on s'y attendait. Axel a annoncé très en amont à la fois sa maladie puis son évolution. Mais comme vous vous en doutez, même quand on s'y attend, l'annonce à 8h30 du matin par le fils d'Axel du décès dans la nuit nous a tous bouleversés. Mais vraiment, c'est pas juste un effet de manche, c'est nous avons tous été bouleversés et il a fallu rebondir pour poursuivre toutes les missions, immédiatement toutes les missions qu'il avait entamées et que nous allons poursuivre en pensant à lui. C'est une perte pour la France, pour la génétique ? Écoutez, c'est une perte pour tous les sujets que portait Axel. Le professeur Axel Kahn était connu bien avant qu'il ne rejoigne la Ligue, il y a plus d'une quinzaine d'années, en créant le comité d'éthique et cancer, puis il y a 2 ans, en devenant notre président. Il était connu comme enseignant, comme chercheur, comme écrivain, comme essayiste, comme personnalité politique, puisqu'il s'est présenté à des élections législatives, je crois en 2012. Donc effectivement, il avait des idées sur ces différents sujets, il les portait à sa façon. Je crois que vous l'avez reçu, vous avez pu constater... il y a quelques mois sur ce plateau. Voilà, la façon dont il parlait de ces sujets, de façon très dynamique, très enthousiaste. On va revenir sur cet héritage, notamment sur l'éthique, domaine très important qu'il a fait progresser de manière impressionnante. Mais tout de même, ce qui a marqué les esprits, je le disais, c'est cette sérénité qu'il a affichée, qu'il a assumée médiatiquement. On l'écoutait hier chez nos confrères de France Inter. Sérénité face à la mort. Il l'a fait sans doute aussi par altruisme pour celles et ceux atteints d'un cancer en fin de vie, en phase terminale, selon vous ? Oui, je réponds très clairement oui. Je viens de rappeler que Axel était un chercheur, un enseignant. Il a souhaité, avec une grande force, sans doute beaucoup de courage, affronter la maladie en observant ce qui se passait, en l'étudiant un peu comme un clinicien et ensuite en partageant ses constats avec le plus grand nombre. Et on va voir quel héritage nous laisse-t-il, mais d'abord je vous propose de regarder ces quelques images, le parcours d'Axel Kahn, médecin et généticien français. Axel Kahn était un homme serein, affrontant la maladie avec plus de curiosité que de peur. Lors de sa dernière apparition publique, il évoquait son dernier combat. Le cancer n'a à attendre de ma part aucune mansuétude. De la détermination et ce besoin, même dans ces derniers jours, de profiter de cette vie qui s'en va. Si je pouvais parler quand je serais mort, et je ne le pourrais plus, je dirais sans doute que parmi les périodes intenses de ma vie que j'ai vécues, il y a la période qui a précédé la mort dont je connaissais la proximité. Une ultime expérience pour ce médecin qui a dédié sa vie à la science. Infatigable chercheur, généticien, président d'université puis de la Ligue contre le cancer. Ses obsessions, vulgariser les découvertes scientifiques et faire progresser la connaissance sur les maladies. Pour quelles raisons, par exemple, aurait-on le droit de guérir ou de soigner un ulcère à l'estomac et pas une maladie génétique ? Ça n'est pas possible. L'éthique était son cheval de bataille, en science comme en politique. En 2012, il est candidat socialiste aux législatives à Paris. Battu, il se lance, 3 mois durant, dans une traversée de la France à pied, des Ardennes aux Pyrénées. Sa mémoire est aujourd'hui saluée par le chef de l'État qui encense un grand scientifique, humaniste, amoureux de la vie. Pour les Français, il restera celui qui a regardé la mort en face. Les praticiens sont habitués, ils sont souvent confrontés à la mort, mais lui avait l'honnêteté de le dire sur les médias sans détour. Axel Kahn, un homme engagé qui a fait de sa mort une leçon pour les vivants.
Voilà, on tiendra donc la vulgarisation scientifique qui lui tenait à cœur, mais aussi donc tous ces débats et qui sont encore prégnants aujourd'hui, les biotechnologies. Et il s'est notamment beaucoup impliqué sur la question du clonage et des organismes génétiquement modifiés, en particulier dans le cadre de son travail au sein de ce comité consultatif. Oui, tout à fait. Mais il faut bien comprendre que pour Axel, l'éthique, c'est pas qu'un mot, c'est pas qu'une idée, c'est vraiment quelque chose qui définit la vie, la société, les engagements. Il nous rappelait en permanence qu'il fallait que nos comportements soient éthiques et suivis d'actes. Oui. Très important pour lui, observer, réfléchir, discuter, mais finalement agir. Et c'est la ligne de conduite que, sans lui, malheureusement, nous allons essayer de Eh bien justement, on va parler du travail de la Ligue nationale contre le cancer, puisque vous assurez l'intérim depuis quelques semaines. On vient d'entendre Axel Kahn qui dit « Je ne vois pas pourquoi on pourrait guérir un ulcère et pourquoi pas une maladie génétique ». Certains patients qui nous regardent et qui ont le cancer doivent se dire « Pourquoi peut-on guérir de la Covid et pas d'un cancer ?» Est-ce que vous diriez aujourd'hui que des malades du cancer ont été sacrifiés avec cette pandémie ? J'utiliserai peut-être pas le mot « sacrifier » parce que dans ce terme, il y a une arrière-pensée de... Délibéré, de choix. Délibéré, de choix. En fait, les professionnels de santé, les autorités ont dû malheureusement hiérarchiser leurs priorités au moment de la Covid. Il y a des patients qui se sont entendus dire « Vous n'êtes plus prioritaire. » C'est ce que je vous dis. Ouais. Vous n'êtes plus prioritaire. Nous sommes obligés de retarder telle procédure de dépistage, telle procédure de diagnostic, tel traitement. Mais est-ce que c'est éthique, ça ? Je ne vais pas vous dire oui dans mes fonctions de président de la Ligue. Je ne vais pas vous dire oui, puisque dans ma vie professionnelle antérieure, je ne le suis plus, mais je fus cancérologue, et qu'accessoirement, je suis aussi patient. Et par conséquent, bien évidemment, le cancer, la cancérologie, et pour tous ceux qui travaillent à la Ligue, avec nous, c'est une priorité. Néanmoins, on doit tenir compte des difficultés qu'il y a à gérer une crise de cette envergure, la problématique de la gestion des moyens humains, des moyens matériels. Notre grande inquiétude, c'est qu'en cancérologie, le temps est quelque chose de très important. Tout retard correspond à une perte de chance. Ça veut dire que le retard pris dans les diagnostics, notamment aujourd'hui, et dans le dépistage, les conséquences s'en feront ressentir, pas forcément maintenant, mais peut-être si on prend le cancer du sein dans 3, 4, 5 ans ? C'est très vraisemblable, à la fois parce que des diagnostics ont été retardés, parce que des traitements ont été faits à des stades cliniques plus avancés, et puis aussi, on ne peut pas l'ignorer, la crise dont nous ne sommes pas encore sortis. C'est une crise sanitaire, mais c'est aussi une crise économique, sociale. Les gens sont en difficulté et par conséquent, dans leurs préoccupations personnelles, la hiérarchie de leurs priorités fait que certains s'autocensurent par rapport à la réalisation de ces dépistages et de ces traitements. En disant on verra plus tard. On verra plus tard. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'emploi, la sécurité des enfants, etc. Ouais. Alors vous, quelle est votre action aujourd'hui prioritaire ? Sur quel axe agissez-vous ? Alors, nous agissons dès le début de la crise, sous l'autorité d'Axel. Nous avons d'abord alerté les pouvoirs publics, puis mis en place sur le terrain, au travers des 103 comités départementaux de la Ligue, nous avons essayé, tout en protégeant nos salariés et nos bénévoles, qui sont souvent plus âgés que nos salariés, donc il y avait des protections particulières à faire, nous avons essayé d'être le plus possible présents aux côtés des populations qui nous font confiance. Ça a été, je ne vais pas vous le cacher, assez compliqué, mais la crise a quand même eu un effet que j'ai noté, puisque je suis également président du comité de Seine-Saint-Denis, donc sur le terrain. Cette crise a changé un peu nos relations interpersonnelles, interassociations, interinstitutionnelles. Et comme je le rappelle, parce que c'est quelque chose de assez étonnant, ce que nous n'arrivions pas à faire en 2 ans, on l'a parfois fait en 2 semaines ou en 2 jours. Daniel Nizri, est-ce que vous diriez d'une certaine manière, on sait que les cancers sont un fléau sur le plan de santé publique d'un point de vue mondial, est-ce que vous diriez que le cancer est une pandémie ?
Je crois qu'on peut le dire dans la mesure où, en plus, les causes pour un certain nombre de cancers sont les mêmes. Axel avait fait de son combat pour diminuer, voire éradiquer les cancers évitables, 40% des cancers sont évitables, en s'attaquant de façon qui a été rapportée dans les médias, peut-être par vous, sur les bières fortement alcoolisées, sur les nitrites dans la charcuterie, sur l'alimentation favorable à la santé, je vais carrément dire sur la malbouffe. Le tabac, l'alcool. Le tabac, bien évidemment, et l'alcool. Et d'ailleurs, comme le cancer n'a pas de frontières, ce que je viens de vous rappeler n'a pas de frontières, il portait une attention, mais à la suite de ses prédécesseurs, une attention très importante à ce qui se passe dans le reste du monde. D'ailleurs, la Ligue est membre fondatrice de l'Organisation internationale contre le cancer, de l'Alliance francophone, enfin, l'Alliance méditerranéenne, francophone et africaine contre le cancer. Et donc, nous portons une attention particulière à ces sujets. Merci. Merci beaucoup, Daniel Nizri, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Donc, au lendemain de la disparition d'Axel Kahn, et nous avoir dévoilé aussi le travail de la Ligue nationale contre le cancer. Merci à vous.